Boker Tov à tout le monde. Dans les Berachot de Parashat Bechukotai, la Torah nous promet que si on fera la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même dans des moments difficiles où on sortira en guerre, 5 parmi nous pourront suivre et faire sauver 100 ennemis. Et 100 personnes parmi nous pourront sauver 10 000 ennemis. Rashi, sur place, pose la question et dit, comment tu dis ça? Si tu me dis qu'il y a 5 personnes qui vont faire sauver 100 personnes, c'est-à-dire que chaque personne peut faire sauver 20 ennemis. Si c'est 20, pourquoi tu me dis que s'il y a 100 personnes, ils vont faire sauver 10 000 ennemis? Ça fait là que chaque personne, chaque individu, chaque particulier des 100 pourra faire sauver lui-même 100. Tu as dit 20. Les Mefarshim essaye de faire le compte. Regardez dans le commentaire du Roche, il amène un compte du Ramban. Mais Rashi sur place, et même le Ramban nous dit la force de la tfila du public. Quand on va en guerre, on fait une prière. La délivrance, c'est le résultat de notre prière. Quand il y a 5 personnes, ils crient à Hachem, ils crient. Mais s'il y a 100 personnes qui font la tfila, ça ne rentre même pas dans le compte, c'est 5 fois plus. Chaque personne qui est dans un minyan, il donne une force exceptionnelle à tout celui qui est avec lui. Même le plus grand tzaddik de la génération, il ne peut pas obtenir dans cette file-là plus qu'un minyan de personnes. Un tzaddik, un individu. Moshe Rabbeinu, il fait cette file-là tout seul. Ou il rentre dans un minyan avec 10 personnes, c'est une autre file-là. Le Baal Shem Tov faisait des grandes kavanotes dans la prière de Rosh Hashanah. Cette fille-là, elle durait des heures. Et les élèves à Mejibouj, les élèves du Baal Shem Tov, sont venus à Rosh Hashanah pour prier avec leur Rav. Et ils se rendent compte, ils ont fini la Hamida, et ils voient le Baal Shem Tov avec ses kavanotes, il se concentre dans la prière, ils le voient avec les larmes aux yeux. Et ils voient que dans son sidour, la prière, la Hamida, elle est ouverte sur la première page. C'est-à-dire, il reste encore 6-7 pages. Il a déjà fait plus d'1 heure que sur la première page. Ils regardent la lumière du jour dehors, ils se disent, il est déjà 11 heures du matin, certainement que la Hamida va durer encore 3 heures. Et il y a le chauffard après, et il y a toutes les tfilotes à faire. Donc on va rentrer, pour ne pas être en jeûne, le jour de Rosh Hashanah. Chacun rentre vite dans l'auberge où il est, mange un petit morceau de gâteau, il fait un kidouche, et il revient vite pour ne pas rester en jeûne. Il parle doucement sans déranger le Rav, évidemment. Il se donne rendez-vous dans une demi-heure, tout le monde à la synagogue. Tout doucement, ils sortent les uns après les autres, sans faire de bruit. Et ils rentrent vite, ils mangent vite, un petit gâteau, kidouche, et hop, tout le monde de retour. Quand ils sont arrivés, pris une demi-heure, ils voient le Baal Shem Tov assis sur une chaise en train de les attendre. Ils ont dit, Rabbeinu, pardonne-nous, on ne voulait pas chas v'shalom diminuer ton kavod ou te faire quoi que ce soit, mais on a vu que tu étais que dans la première page de la Hamida. Et on s'est permis de sortir, de manger un petit gâteau, de faire kidouche et de revenir pour avoir des forces. Le Baal Shem Tov leur a dit, écoutez mes enfants, je ne suis pas en colère, mais je vais vous expliquer. Même le tzaddik de la génération, quand il est dans un endroit, le public lui sert comme une échelle. Chaque tfila de chaque individu l'aide à monter au plus haut. Il dit, vous, grâce à votre tefila, j'ai pu monter et rentrer dans des chambres en haut dans le ciel où plus personne rentre. Mais je suis toujours attaché à vous. Du moment que vous êtes sortis et que vous n'êtes plus là,
Je suis tombé de tous mes hauts niveaux. Où j'étais en haut, j'ai fini ma tefila comme un homme simple, uniquement en lisant la prière. Donc, 6-7 minutes que vous êtes partis d'ici, j'ai fini ma Hamida. Ça, c'est la force d'une mitzvah, d'une tefila, d'un Talmud Torah qui se fait en public. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit, il y a une force dans la tefila du tzibour. C'est pour ça qu'il faut faire tellement attention de ne pas rater une prière en tzibour. Il y a des gens qui disent, je fais mieux ma kavana quand je suis à la maison. Je sors dehors, je marche dans la rue, je transpire, il fait chaud. J'arrive à la synagogue, je ne trouve pas toujours ma place. Je préfère faire ma prière à la maison. J'allume l'air conditionné, je mets mon talit, je fais toutes mes kavanotes. C'est faux. Parce que tu n'as pas les éléments des autres qui te rajoutent dans la tefila. Elle dit, j'avais un rave qui était un tzaddik et sodolam, Rabbi Elazar Brizel. Il me disait tous les jours, le Hari Akadosh nous a instauré au début de la tefila de dire qu'on aime chaque juif comme qu'on s'aime à nous-mêmes. Il m'a dit, regarde, quand tu es en minyan, en tefila, en public, il y a un juif qui est touché par les Birkot HaShachar. Il est émerveillé par le texte des Birkot HaShachar. L'autre juif est émerveillé par le Adon Olam. L'autre juif est émerveillé par la Kétoret et les Korbanot. L'autre juif est émerveillé par Odou. L'autre juif par Baruch She'amar, par Ashrei Yoshve Betecha, par les Psukim des Imra, par Vaïvarer David, par Az Yashir Moshe, un autre par les Brachot de Yotzer Or, un autre par Ishtabach, un autre par Kriyat Shema, un autre par les chants de Tehilot Elion Goalam. Chaque juif a un mot, a un endroit dans la prière où il s'identifie avec le texte. Mais tout le reste de la tefila, il peut rêver, il peut ne pas avoir une grande kavana. Quand l'individu fait cette tefila, que le texte où il a eu sa kavana monte en haut, le reste ne monte pas. Mais quand la force du tzibour, quand tu es en public, donc le Adon Olam de l'autre est valable pour toi, le Ashrei Yoshve Betecha de l'autre est valable pour toi, ta Kriyat Shema à toi est valable pour tous, et ainsi de suite. Et toute notre fila, elle monte en haut. Le Zohar HaKadosh nous dit sur le pasuk, Pana el tefilat he'arar, velo baza et tefilatam. Tefilat ha'arar, au singulier. Arar, c'est un animal qui vit dans le désert seul. Quand un homme il fait cette fila tout seul, malheureusement, qui n'a pas fait des fautes? On a des avocats et on a ceux qui viennent salir en haut sur nous. Donc, Panaël, Tefila Te'arar, quand c'est un individu qui fait cette fila, il y a des Kitrogim qui viennent parler, qui viennent voir Dieu, pourquoi tu reçois cette fila de celui-là? Il n'est pas correct, l'autre jour il a fait ceci, l'autre. Velo baza et tefilatam, au pluriel. Dès qu'il y a une fila betzibour, tout est accepté. Quand un chatzibour, ça multiplie. Regardez, même en public, il y a une différence entre 5 et 100. 5, chacun des 5 peut faire sauver 20 ennemis. 100, chacun peut faire sauver 100 ennemis. Chacun donne toute sa force et multiplie sa force par tout chaque individu qui est avec lui dans cette assemblée. C'est-à-dire que si je me trouve avec 1000 personnes, ma tefila à moi comme individu est multipliée 1000 fois. Elle prend les avantages de 1000 personnes. C'est pour ça qu'il est écrit dans la halakha. Sauf si c'est quelqu'un qui se fixe dans un endroit, une petite synagogue, il est fixé, c'est un des yéridim. S'il ne vient pas, le minyan ne pourra pas tenir. Et si un homme il a un choix de faire la prière dans un endroit où il y a 10 personnes ou dans un endroit où il y a 100 personnes, il vaut mieux aller dans un endroit où il y a 100 personnes. Évidemment, s'il a sa place, s'il peut faire cette fila normale comme l'autre. Pourquoi? Parce qu'un endroit où il y a 100 personnes, ta prière, elle reçoit une puissance de encore 100 personnes. Ça, c'est quoi? Avodat Hashem Betzibur. Avodat Hashem Betzibur. C'est écrit dans la tefila Va'avadtem et Hashem Elohechem u'berachem lachmecha ve'et memecha. Avodat Hashem,
au pluriel. Ba'avadtem. La parnassa, chacun il a sa beracha. Pas la peine d'être associé. Ou tu travailles, tu es un employé chez quelqu'un, ou tu es un boss. Ne sois pas associé. Pourquoi? Parce que des fois, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une beracha pour toi, et quand tu t'associes, tu la perds. Mais dans la Avodat Hashem, toujours t'associer à beaucoup de monde. Et là, tu as un zrout arabim. Déjà, on ne mesure pas ta tefila, on ne la regarde pas avec une loupe. Quand quelqu'un il rentre dans un magasin de bijoux, il est affolé par les bijoux, mais quand il voit un seul bijou sur le doigt de quelqu'un, il est en train de le regarder, de chercher les défauts. Ça, c'est la force de Tzibor. Déjà, ça annule les fautes, et en plus, ça donne une grande force, parce que quand on est dans un endroit où il y a 100 personnes qui font la tefila, où il y a un grand minyan, tu t'imagines, chacun a fait son chemin pour venir ici. Chacun a eu ses empêchements et il a lutté contre ses empêchements pour venir dans ce lieu pour honorer Hachem Yitbarach. Donc ce lieu, il y a tellement de avodat Hachem, tellement d'amour pour Hachem Yitbarach, évidemment, qu'on tire d'en haut beaucoup plus. Ça, c'est la force de avodat Hachem Betzibor. Il y a eu beaucoup de tzadikim qui ont servi Hachem. Chacun dans son coin. Mais les tzadikim qui ont fait le plus d'effet, c'est ceux qui ont fait une avodat Hashem, Berabim, Betzibor. Ils ont ramené tout le monde vers Hashem Yitbarach. La grandeur d'Hachem, elle doit se faire en public. Gadelou l'Adonai iti. Quand on monte à la Torah ou quelque chose, venez avec moi participer. Uneromema, chez moi, on va agrandir son nom. Yardav, ensemble. Même le plus grand tzaddik de la génération, son travail n'est pas comparé à un travail de 2 personnes. En manas, yardav. C'est pour ça que en davar shebek dusha, pachot me'asara, Kadosh Baruch Hu te dit, fais-moi une louange, rassemble un autre, sors dehors, crie dixième, venez compléter minyan. Chaque juif que tu amènes, c'est encore un lieu de. Il était pressé pour partir pour un rendez-vous et dès que j'ai crié, viens nous compléter minyan, il a dit bon, ça pourra retarder le rendez-vous. Il y a une messirut nefesh, il y a un amour pour Hachem. Quand tu vois 10 personnes dans un calme, il faut penser surtout cette messirut nefesh que ces gens ont fait pour se réunir pour prier à Hachem. Kadosh Baruch Hu lo yimna tfilat rabim. C'est pour ça que Bezrat Hachem, mercredi soir, toi, Israël, monte à Miron. Oh, je m'imagine chacun avec son voyage, son travail pour venir, les empêchements, et malgré tout monter chez un tzaddik, mais Bezrat Hachem, tout celui qui ira là-bas, Kadosh Baruch Hu exaucera cette fille-là, Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, Bisrout l'effort que chacun met. Il faut savoir que ce qu'on fait, ce qu'on investit dans la Kedusha, chaque effort qu'on fait, un petit effort dans ce monde, en haut, c'est considéré comme quelque chose d'exceptionnel. Chaque pas que tu fais en plus, la Gemara, elle dit, agradé kaladurka. La récompense de celui qui va dans une déracha où il y a beaucoup de monde, c'est le fait qu'il est serré et qu'il met son oreille pour écouter la Torah. Il reçoit même sur ça. Quand tu t'assois à la maison, tu fais ta tefila, tu es assis sur ton fauteuil avec ton siddur à la main. Mais quand tu vas en public à la synagogue, tu trouves une chaise en plastique, tu es assis avec plusieurs personnes dans la table. Ça même, à Kadosh Baruch Hu, il regarde, même ça t'aide pour que ta tefila elle soit acceptée. Ça t'aide plus des fois que ta kavana à toi. Parce que le fait que tu es venu là, qu'il n'y a pas de masga, il n'y a pas de conditionné, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça, et avec tout ça, tu viens pour rendre hommage à Kadosh Baruch Hu. אין דבר גדול מזה, שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ברצון, אמן ואמן.